Merci, Majesté, de nous avoir réunis autour de la table du repas spirituel de ce jour du mardi 10 août 2021. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'avoir harmonisé toutes choses pour que chacun de nous ne manque pas sa nourriture spirituelle pour ce jour. Béni sois-tu pour ce pain que tu disposes pour chacun de nous. Roi de gloire, nous voici autour de toi, autour de ta parole, dans la communion avec le Saint-Esprit, et nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ afin de communier à la table spirituelle du Seigneur. Seigneur, nous disposons nos cœurs, nous te présentons nos cœurs, nous te présentons nos vies. Chaque aspect de nos vies, nous te les présentons et nous prions afin que ta lumière les atteigne. Que ta lumière atteigne chaque aspect de nos vies, chaque domaine de nos vies. Parle de nous et parle-nous, Seigneur. Parle-nous de nous. Dis-nous, Seigneur, ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Seigneur, à ce stade de notre mission sur la terre, nous te prions de nous communiquer ce dont nous avons besoin afin de mieux avancer. Parle au cœur de chacun à travers ce message divin. Nous prions afin que ton esprit soit à l'œuvre. Je me recommande à ta grâce, je te confie toutes choses, je te prie, Saint-Esprit, de disposer pour toi et de prendre le contrôle total de cette atmosphère. Merci Seigneur Jésus, merci pour ton amour qui nous couvre. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci éternel Dieu, que toute la gloire te soit éternellement rendue au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons un sous-thème et c'est un puissant mode opératoire de l'esprit de foi que nous allons voir aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, nous allons méditer le même sous-thème afin de mieux l'épuiser. Le sous-thème dit: l'esprit de foi déploie la parole de Dieu pour une mission sans échec. L'esprit de foi déploie la parole de Dieu pour une mission sans échec. Il convient de peser, d'analyser, d'observer les contours et les pourtours de ce sous-thème. Donc, c'est l'esprit de foi qui est à l'œuvre. Et que fait l'esprit de foi? L'esprit de foi se sert de la parole de Dieu. Et il déploie la parole de Dieu. Il envoie la parole de Dieu dans une mission. Et cette mission est une mission qui n'échoue pas. Une mission sans échec. Donc, nous allons voir comment l'esprit de foi se met à l'œuvre en se servant de la parole de Dieu. C'est un puissant mode opératoire. Nous allons voir comment l'esprit de foi opère. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses dans ce monde que vous ne pouvez pas réaliser si vous n'avez pas la foi. C'est la foi, c'est en fonction de votre niveau de foi que vous réaliserez certaines choses. Ce que votre foi ne peut pas faire, vous ne pouvez pas faire non plus. Vous comprenez? Ce que nous pouvons réaliser, la taille de ce que tu peux accomplir dépend de la taille de ta foi et la manière dont l'esprit de foi est à l'œuvre en toi. Vous comprenez?
Donc, ce sous-thème-là, nous allons le voir en 2 jours. Aujourd'hui, nous faisons la première partie. Demain, nous allons faire la seconde partie. Et pendant que nous commençons, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous dire que la parole de Dieu que vous déclarez, la parole de Dieu qui sort de votre bouche, que vous déclarez, que vous proclamez, que vous déployez, cette parole-là est une semence. Une semence qui est envoyée en mission. Dès lors que vous libérez la parole de Dieu de votre bouche, que vous proclamez avec vie, avec foi, cette parole est une semence qui s'en va en mission. Et vous n'avez qu'à attendre de récolter. Nous savons tous que lorsque le cultivateur envoie une semence en mission dans la terre, il attend de récolter. Et selon 1 Pierre chapitre 1 au verset 23, cette semence que nous déclarons, que nous déployons de notre bouche pour l'envoyer en mission, c'est une semence incorruptible. Incorruptible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas périr, ça ne peut pas pourrir. Il y a des semences que vous pouvez envoyer. Si ce n'est pas la parole de Dieu que vous déclarez, ça peut ne pas avoir d'effet, ça peut ne rien produire. Mais dès lors que c'est la parole de Dieu que vous déclarez, que vous déployez en mission, cette semence incorruptible ira forcément produire et ça va donner son fruit. Vous comprenez? Et dans 2 Timothée 2 au verset 6, que dit la Bible? La Bible dit il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que tu travailles. Et ton travail, c'est de semer la parole. Suivez-moi très bien. Nous avons déjà commencé. Tout de suite, nous sommes entrés dans le vif de ce sujet. Suivez-moi vraiment bien, s'il vous plaît. Il faut que tu parles. Il faut que tu proclames, il faut que tu déclares la parole de Dieu qui ira en mission pour toi avant que tu récoltes les fruits. Vous comprenez? C'est ce que dit 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur fasse quoi? Qu'il travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que vous et moi, nous déclarions la parole de Dieu. Nous proclamions la parole de Dieu. Nous envoyons la parole de Dieu en mission et alors, on recueille les fruits de la parole, les produits de la parole. Et Jacques, de son côté, il dit, dans Jacques chapitre 5 au verset 7, il dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous comprenez? Donc, lorsque vous envoyez la parole qui est une semence incorruptible, c'est une mission, la parole de Dieu déclarée s'en va dans une mission et cette mission n'échoue jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe quelle semence, ce n'est pas n'importe quelle parole. Vous voyez souvent nos échanges, nos paroles, nos paroles vides, nos paroles creuses, nos bavardages souvent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ça va dans l'air, et puis ça se dissipe comme la fumée, et puis ça ne produit rien. Mais si vous prenez l'habitude de déclarer, de proclamer la parole de Dieu étant une semence incorruptible, produira forcément son fruit dans votre destinée. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus, dans Marc chapitre 11, au verset 24, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ce qu'il dit. Il dit tout ce que vous demanderez en priant. Quand il dit en priant, nous tous, nous le savons, en priant, ce que nous proclamons, nous déclarons la plupart du temps,
prend sa source de la parole de Dieu qui est une semence incorruptible. Et le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous allez déclarer ainsi, tout ce que vous allez proclamer en priant, tout ce que vous allez demander en priant, il dit, croyez que vous l'avez reçu. Tout comme celui qui cultive, quand il met une semence en terre, il croit que cette semence va devenir une plante et ça va pousser et ça va porter du fruit. Il croit en cela. Voilà pourquoi il vient régulièrement pour arroser. Quand la pluie tombe, il est dans la joie. Vous comprenez? Donc, il dit, tout ce que vous demanderez, croyez. Croyez. Tout ce que vous allez, toute parole que vous allez envoyer en mission, croyez en ce missionnaire. Hein? Lorsqu'on envoie quelqu'un en mission, on s'attend à ce que cette personne revienne après avoir accompli la mission. Cette personne revienne avec les produits de la mission, les fruits de la mission, les résultats de la mission. Donc, lorsque vous et moi, en tant que chrétiens, nous envoyons la parole de Dieu en mission, lorsque nous déclarons la parole sur notre vie, sur notre destinée, lorsque nous le faisons avec foi, nous attendons les fruits de cette parole qui a été envoyée en mission. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous avez été exaucé. Il n'a pas dit douter. Il n'a pas dit craignez. Il n'a pas dit murmurez. Il n'a pas dit plaignez-vous. Non! Il dit croyez, dès lors que vous l'avez libéré de votre bouche, dès lors que vous l'avez envoyé en mission, dès lors que vous l'avez déclaré, dès lors que vous l'avez déployé, croyez en cette parole incorruptible parce que vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? C'est ça la foi. Tu ne peux pas finir de prier et tu reprends tes plaintes. Tu finis de prier, tu reprends tes murmures. Tu as fini de déclarer, c'était beau, c'était puissant, c'était inspiré. Lorsque nous étions en prière, on t'a entendu déclarer des paroles et après, tu retournes au doute, tu retournes dans l'incrédulité, tu retournes dans le manque de foi. Comment peux-tu t'attendre à un résultat? En revanche, que dit le Seigneur? Croyez que vous l'avez reçu. Ne doutez point en votre cœur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous comprenez? C'est ça la parole la parole de Dieu qui va en mission et qui porte forcément ses fruits. Je voudrais qu'on admire un peu les 3 garçons hébreux en Babylone. Les 3 garçons hébreux ont envoyé une puissante déclaration en mission. Je veux qu'on observe ensemble, qu'on admire ensemble. Cela peut susciter de l'inspiration en vous. Cela peut vous transférer quelque chose qui va redynamiser votre foi. Ils ont envoyé une puissante déclaration en mission et ils sont restés sereins. Ils sont vraiment restés sereins. Ils n'ont pas stressé comme vous et moi. Dans Daniel au chapitre 3, à partir du verset 17 et 18, la Bible dit, les 3 garçons hébreux ont commencé à parler au roi. Et ils ont dit, voici, notre Dieu, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, tout le monde doit adorer la statue du roi. Eux, ils disent, non, on peut pas le faire. Donc, et ils ont commencé à parler au roi. Ils disent, voici, notre Dieu que nous servons. Je voudrais que tu suives bien ce verset, que tu commences à parler comme ça à partir d'aujourd'hui. Quand tu vas commencer à voir de cette déclaration, tu verras que, tu verras avec tes yeux les produits, les résultats de la foi dans ta vie. Ils ont dit, notre Dieu que nous servons, ça veut déjà dire que cela suppose que tu sais ton Dieu. Tu sais ton Dieu. Tu respires pour ton Dieu. Tu es impliqué dans le service de ton Dieu. Parce que les 3 garçons hébreux, ils le faisaient. Ils disent, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et au verset 18, ils disent, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Un point, un trait.
Mon cher roi Nebuchadnezzar, nous n'allons pas le faire. Oui, nous ne le ferons pas parce que nous avons un Dieu. Le Dieu d'Israël, le grand Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, que nous connaissons, que nous avons admiré ses œuvres dans notre vie, dans la vie de notre peuple. Ce Dieu-là, nous le connaissons. Nous ne pouvons pas servir d'autres dieux. Cher roi, nous ne pouvons pas le faire. Un point est trait. Nous sommes des petits garçons. Toi, tu es le grand roi. Voici notre déclaration puissante que nous envoyons en mission. Attendons tous de voir ce que produira notre déclaration envoyée en mission. Vous comprenez, frères et sœurs, ce genre de hardiesse, ce genre de déclaration de foi. Et ils ont déclaré, ils sont restés sereins. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la mission de la parole de Dieu ne va pas échouer. Ils ont déclaré une parole au nom de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera. Ils ont parlé au nom de Dieu. Ils ont parlé au nom de Dieu. Dieu est assis sur son trône et dit, mais qui a parlé? Quelqu'un sur la terre prend la parole pour dire, le Dieu que je sais, il est capable de me délivrer. Et il me délivrera. Et Dieu dit, qui a parlé? Et Dieu est obligé de se porter garant. Dieu est obligé de venir agir parce qu'on a parlé en son nom. Ce qui vient de sonner le concerne. Et tous ils ont attendu. La mission de Dieu, la mission de la parole de Dieu étant une mission qui n'échoue pas, lorsqu'on déclare la parole avec foi, elle finit forcément par s'accomplir pour nous. Vous comprenez, frères et sœurs? Maintenant, observez le résultat à partir du verset 24. À partir du verset 24, Daniel 3, la Bible dit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Parce qu'ils ont jeté les trois garçons là dans la fournaise de feu là-bas. Et la Bible dit, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils ont répondu au roi, certainement au roi, oui. Et au verset 25, le roi reprit la parole et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'est comme ça que ce monde va parler à ton sujet. Oui, toi qui m'entends maintenant, en cet instant précis, pendant que la parole que tu entends est en train d'infuser dans ton esprit, l'esprit de foi, c'est comme ça que tu vas déclarer pour envoyer la parole de Dieu en mission dans ta vie. Et le résultat sera visible par les hommes. Les hommes vont dire, mais n'avons-nous pas fait ceci à telle personne? Mais d'où vient-il qu'il y a un ange qui est avec lui? Son Dieu l'accompagne. Son Dieu est avec lui. N'avons-nous pas pensé qu'il allait être dans ce feu et qu'il allait être consumé par le feu de cette situation? Mais d'où vient-il que son Dieu est avec lui et qu'il n'a rien et qu'il est intact et qu'il s'en sort indemne? C'est comme ça que les gens vont parler. Pourquoi? Parce que vous avez mis Dieu à défi. Vous avez mis Dieu à l'épreuve. Vous avez mis sa parole à l'épreuve. Vous avez envoyé cette parole en mission. Vous comprenez? Et le résultat a été direct. Dieu s'est manifesté. Dieu a fait descendre un ange dans le feu avec les 3 garçons. Des gens étaient liés, on les envoie dans le feu. Ils ne sont plus liés. Et puis ils ne sont plus 3. Il y a une 4e personne avec eux dans le feu. Et ils n'ont rien. Ils ne sont pas en train de brûler. Les gens avaient oublié que le Dieu même dont nous parlons est le Dieu de la buisson ardent. Nous nous souvenons de l'histoire de buisson ardent. Buisson ardent qui consume et puis le feu là ne brûle pas le buisson, mais le feu la brûle. Donc les 3 garçons étaient dans le feu sans être en train d'être brûlés. C'est comme ça que tu vas passer dans le feu des situations que tu vis et tu vas t'en sortir. Je le répète et je le déclare pour ta vie, pour toi. C'est comme ça que tu vas traverser toutes les situations de feu dans ce monde et tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. C'est comme ça. Mais alors, il faut que tu prennes l'habitude
d'envoyer la parole de Dieu en mission. La parole de Dieu en mission. De déclarer cette semence incorruptible avec foi. Vous comprenez? C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, il est important de faire attention à nos paroles. De faire attention à ce que nous disons. Et je voudrais nous dire que il y a 3 choses qui se produisent lorsque nous déclarons la parole de Dieu avec foi. À partir d'aujourd'hui, apprenons à déclarer la parole de Dieu avec foi et vie. Et il y a 3 choses qui se passent pour vous, qui se passent dans l'atmosphère spirituelle. Il y a 3 choses qui se produisent lorsque nous déclarons la parole de Dieu avec foi. Lorsque l'esprit de foi déploie puissamment la parole de Dieu à travers notre bouche, il y a 3 choses qui se passent dans le spirituel. Je nous donne ces 3 choses et nous terminons par là. La première chose, c'est que le diable et ses agents fléchissent. Ça, c'est systématique. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec puissance et foi, le diable et tous ses agents, ils fléchissent genoux, ils se mettent au sol, à terre, la face contre terre. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est déclarée. C'est ce qui se passe dans le spirituel toutes les fois que vous déclarez la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi va vous empêcher par tous les moyens pour que vous soyez intime avec la parole de Dieu, avec la Bible. Dans la méditation, dans la prière, il va vous empêcher. On dit le temps de prière est proche, c'est là que tu te sens lourd. C'est l'heure de la méditation, c'est là que tu as sommeil. L'ennemi s'arrange par tous les moyens pour ne pas que tu prennes la parole, pour ne pas que la parole soit dans ta bouche. Donc, en fait, lorsque la parole est dans ta bouche, lorsque la parole de Dieu est déclarée, lorsque tu proclames la parole de Dieu, tout le camp ennemi fait allégeance. L'ennemi, Satan, le diable, l'adversaire, lui et ses démons, ils font allégeance, ils s'inclinent, ils fléchissent. C'est ce qui se passe dans le spirituel lorsque vous déclarez la parole de Dieu. Vous comprenez? Pourquoi je le dis? Dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 17, la Bible dit que les 70 personnes que Jésus avait envoyées en mission, quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et au verset 18, le Seigneur Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous comprenez? Donc, dès lors que vous commencez à opérer, l'ennemi et ses agents s'inclinent. Vous commencez à marcher sur serpents et scorpions. Et ils ont dit, les démons même nous sont soumis. Oui, au nom de Jésus, ils sont soumis. Dès que le nom de Jésus est proclamé, la parole de Jésus est déclarée, ils sont soumis. Ils ont dit, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, oui, moi-même je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà pourquoi très rapidement ces démons s'inclinent, ils fléchissent lorsque vous déclarez ma parole. Vous comprenez? C'est ce qui se passe. Et le Seigneur Jésus lui-même nous a fait une promesse avec laquelle nous devons marcher et dans laquelle nous devons fonder notre foi. Frères et sœurs, dans Luc 21, au verset 14 déjà, il dit, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça veut dire que si les gens nous traduisent en justice, les gens nous attaquent, les gens nous calomnient, les gens me disent tout ça. Mais il dit, mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Maintenant, au verset 15, il dit une promesse magnifique. Il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Ce verset-là est magnifique. Je l'ai découvert il y a quelques années déjà et ça me plaît. J'aime vraiment ce verset. Le Seigneur Jésus dit, il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle
Personne ne peut résister, personne ne peut contredire. Quand vous parlerez avec la bouche que Jésus vous a donnée et selon la sagesse que Jésus a mise en vous, personne ne peut résister. Toutes les entités spirituelles fléchissent. Mais alors il faut apprendre à parler avec la bouche que Jésus donne, avec la sagesse que Jésus donne. Selon la parole de Jésus, il faut apprendre à déclarer la parole de Jésus avec puissance, avec la bouche que Jésus nous donne. Il dit tous vos adversaires, le diable, ses démons, les esprits méchants, les suppôts du diable, tous ces agents, aucun ne peut résister, aucun ne peut contredire. Non, et tous ils sont affaiblis lorsque la parole de Dieu est proclamée. Et cela va se réaliser, va très bien se réaliser avec les disciples. Nous voyons un exemple dans Actes chapitre 6. À partir du verset 8, au sujet de Étienne, la Bible dit, Étienne était plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Et au verset 9, la Bible dit que quelques membres de la synagogue, les gens disent des affranchis, de celles des Cyrénéens et celles des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, ils se sont mis à discuter avec Étienne. Maintenant, au verset 10, la Bible dit, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel Étienne parlait. Étienne parlait avec la bouche de Jésus et selon la sagesse de Jésus. Et Jésus a dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne peut résister ni contredire. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, dans le spirituel, les agents du diable, les calomniateurs, les méchants, les démons, tous ceux qui sont dans le camp ennemi, ils fléchissent lorsque ce que nous déclarons est avec vie et puissance et lorsque c'est la parole de Dieu. Retenez cela, c'est la première chose. Le diable et ses agents fléchissent lorsqu'on déclare la parole de Dieu avec foi. La deuxième chose, c'est que Dieu soutient sa parole que nous déclarons avec foi. Oui. Dieu soutient sa parole. Dans Jérémie chapitre 1 au verset 11, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie répond pour dire, je vois une branche d'amandier. Et au verset 12, Dieu dit, ok, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ces versets sont forts. Je veux que vous retourniez à ces textes que nous donnons pendant ces enseignements pour les méditer. Dieu dit à Jérémie, tu vois quoi? Il dit, je vois une branche. Il dit, moi Dieu là, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ma parole, je vais l'exécuter. Si tu la déclares, je vais l'exécuter. Je veille pour le faire. Moi Dieu, je ne dors pas, je ne sommeille pas. Pourquoi? Parce que je veille sur ma parole qui sort de votre bouche. Je veux l'exécuter. Et dans Ésaïe 44, verset 26, il dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Quand j'envoie des gens, mes serviteurs, mes enfants, quand je les envoie, je confirme ce qui sort de leur bouche. Et dans Marc 16 au verset 20, la Bible dit que quand Jésus a envoyé les disciples, il a dit allez-y par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. La Bible dit ils sont partis. Et ils sont allés prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole de Dieu produit le miracle. Il faut la déclarer avec foi. Vous comprenez? Et dans Hébreux 1 au verset 3, la Bible dit, Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, lorsque vous déclarez la parole puissante de Dieu, Dieu soutient et Dieu soutient. La troisième chose, c'est que les anges exécute. Quand vous parlez dans le spirituel, vous déclarez la parole de Dieu, les anges exécutent. Dans Hébreux 11, verset 14, la Bible dit les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu et qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous comprenez? Les anges sont les serviteurs et ils sont là pour exécuter. Et dans Matthieu 18, au verset 10, Jésus dit que nous avons des anges au ciel. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces esprits, car un seul de ces petits enfants. Car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez?
Donc nous avons des anges qui sont devant le Père dans les cieux. Et ils voient la face de Dieu continuellement. Et leur travail, c'est d'accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, pour notre mission. Parce qu'ils sont au service de Dieu. Et ils accomplissent leur ministère pour nous qui devons hériter du salut après avoir accompli notre mission sur la terre. Et les anges font ce travail, c'est leur travail. Les anges exécutent. Quand tu déclares la parole de Dieu, que tu proclames la parole avec foi, sans douter, et que tu crois que cela, tu l'as reçu, les anges travaillent pour que tu vois la chose s'accomplir. Les anges sont à l'œuvre. Je vous le dis, s'il y a des prières que vous avez déjà adressées à Dieu, ne faiblissez pas, ne doutez pas. Non, c'est comme un laboureur qui a déjà mis une semence dans le sol et puis ça va déterrer parce que ça fait 2 mois que ça n'a pas porté de fruits. Vous comprenez, non? Toi, tu es cultivateur. Tu es un laboureur. Et là, ça se voit même que tu n'es pas expérimenté dans le domaine. Tu mets une semence dans le sol et 2 mois après, comme tu ne vois pas de plante qui sort, tu t'en vas et tu déterres la plante et tu enlèves, tu dis, mais toi, fichu de semence là, tu n'as rien produit, quitte-la. Ça, c'est un laboureur insensé. Je ne veux pas que tu sois ce genre de laboureur. Pourquoi? Parce que il y a des semences qui mettent 2 mois pour produire. Il y en a qui mettent 3 mois pour sortir. Il y en a qui mettent 5 mois pour sortir. Il y en a d'autres qui mettront 6 mois pour sortir. Il y en a d'autres qui mettront 1 an pour sortir. Il y en a, chaque semence a sa saison de production. Voilà pourquoi la parole de Dieu que tu as déjà déclarée dans tes prières ne faiblit pas, ne doute pas. Garde la foi parce que les anges sont à l'œuvre et la parole va forcément donner son fruit. Pourquoi? Parce que sa mission est une mission sans échec. Vous comprenez? La plupart du temps, nous partons déterrer la plante, on dit non, je n'ai plus la foi, c'est fini, le Seigneur ne va plus faire ça. Mais pourquoi avais-tu prié avec vie, avec inspiration, avec foi? Je vous le dis, frères et sœurs, tout ce que vous avez demandé à Dieu, soit Dieu vous donne la même chose ou bien il fait au-delà. Tant que vous garderez la foi, je répète pour quelqu'un, tout ce que vous demanderez à Dieu avec foi, sous inspiration, selon la parole de Dieu que vous avez déclarée, Dieu va exécuter la chose, il va répondre. Soit il va répondre avec ce que vous avez demandé exactement, ou alors il va mettre un peu plus de temps, mais pour vous donner une grâce meilleure. Retenez cela et arrêtez de perdre la foi. Retenez cela et demeurez dans la foi. Et ayez confiance en Dieu. Gardez la foi en cette semence que vous avez envoyée en mission et en toutes les semences que vous envoyerez encore en mission. Vous comprenez, frères et sœurs? Et dans Ecclésiaste au chapitre 5, à partir du verset 5, regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et le verset 6 dit, c'est le verset 6 qui m'intéresse surtout. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. C'est ce que dit le verset 6. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. L'envoyé c'est qui? C'est un ange. L'envoyé c'est notre ange. C'est ça l'envoyé. Il dit, ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Vous voyez, non, souvent on parle avec trop de plaisanterie. Tu finis de proclamer n'importe quoi sur ta vie et puis tu dis non, c'est la plaisanterie. C'est une inadvertance. L'envoyé est à côté, il est constamment là pour obéir. Donc fais attention. Donc, faut pas faire pécher ta chair. Vous comprenez? Et la suite dit, pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Ça doit être les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Vous comprenez? Nous allons terminer. Donc, je voudrais récapituler pour nous, pour dire que, durant cette dernière partie que nous avons médité, c'est les 3 choses qui se passent dans le spirituel lorsque vous déclarez la parole de Dieu. La première chose, c'est que le diable et ses agents fléchissent. Ils font allégeance. La deuxième chose, c'est que Dieu soutient sa parole que nous déclarons avec foi. Et la troisième chose, c'est que les anges sont prêts à exécuter. Vous comprenez? C'est comme ça. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que si nous déclarons des paroles négatives, nous risquons d'en subir les conséquences car les anges
Hein? Les anges de Dieu, là, ils vont rien faire avec tes paroles négatives. Mais les démons peuvent s'en servir pour te faire du mal. Voilà pourquoi il ne faut pas trop proclamer des paroles négatives. Vous comprenez? Matthieu 12, 37 dit quoi? Car par tes paroles, tu seras justifié. Et aussi par tes paroles, tu seras condamné. Mais cela ne sera pas ton cas à partir de ce jour. Pourquoi? Parce que tu as suivi cet enseignement avec le cœur. Et pendant que tu suivais cet enseignement, je voyais l'esprit de foi entrer dans ton esprit pour épouser ton esprit, pour te conférer le caractère de la foi vivante, la foi dynamique, la foi réactive, la foi qui proclame la parole de Dieu, qui l'envoie en mission, qui garde la foi et qui voit les produits de cette mission, les résultats de cette mission. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies, que la main puissante du Seigneur soit avec chacun de vous à l'endroit où chacun se trouve. Je déclare que la vie soit de plus en plus abondante en vous parce que vous avez entendu ce message. Que l'objectif, le but de ce message soit accompli dans votre destinée au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouverons demain, mercredi 11, à la première heure pour un autre sous-thème, la suite de ce sous-thème.